Le gagnant au jeu, Satan. Qui gagne dans le jeu? Dans les mises, sur les courses de chevaux, au tiercé, au casino, les lotos, les loteries, les cartes, les échecs, le poker, jeux de hasard, jeux compulsifs, ainsi de suite. Nous voyons donc cela particulièrement et nous allons voir l'opinion de la Bible face à cela. Nous lisons un passage dans la parole de Dieu. Nous allons en lire deux particulièrement. Ce soir, donc simplement, c'est la deuxième partie. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, il est bon de voir la première partie de ce message, très, très important. Donc, pour ceux qui nous regardent par Internet, particulièrement, nous lisons dans Proverbe, chapitre 14, le verset 34. Proverbe 14, verset 34, et ensuite nous irons dans Ecclésiaste. Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation, mais le péché et la honte des peuples. Amen. La justice élève une nation, mais le péché et la honte des peuples. Nous allons lire maintenant dans Ecclésiaste, donc un petit peu plus loin, légèrement plus loin, avant le prophète Ésaïe et le Cantique des Cantiques, et nous lisons au chapitre 5 et le verset 9 en suivant. Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Amen. Il a besoin de pilules. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te glorifions pour ce message, Seigneur, que nous allons entendre ce soir, l'enseignement que tu veux nous prodiguer. Tu es un Dieu merveilleux, vivant et tout-puissant. Tu es encore le El Shaddai, créateur des cieux, de la terre et de l'univers. C'est toi qui as mis en place toutes les planètes au-dessus de notre tête, ces étoiles merveilleuses au-dessus de nos épaules, Seigneur. Nous te bénissons car nous sommes un grain de sable dans l'univers et pourtant, tu as pitié de nous. Pourtant, tu veilles sur nous. Pourtant, tu nous as laissé un livre merveilleux avec ses 66 livres appelés la Bible. C'est ton livre, Seigneur. Nous ne nous lassons jamais de ce livre qui est profond comme l'éternité. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, et à soumettre notre volonté à la tienne, qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Au nom de Jésus, Seigneur, prends nos esprits, Seigneur, et qu'ils soient toujours sous le casque du salut. Oh, merci, Père, à cause de ton Fils, que tu nous as accordé le plus beau cadeau que tu aies jamais fait à la planète. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons vu les principes du jeu de hasard. Alléluia. Et on a vu la signification du vrai mot, donc le gambling, le jeu, un jeu d'argent. Et nous allons voir ce soir particulièrement donc les jeux de hasard avec la Bible. Les jeux de hasard par rapport à la Bible. Quelqu'un va me poser la question et dire, pasteur, les mots jeu de hasard, voyez, ou en anglais gambling, ne se trouve pas dans la parole de Dieu. C'est vrai, on ne trouve pas cela. Mais on ne trouve pas non plus dans la Bible les mots suicide. On ne trouve pas non plus dans la Bible les mots viol. On ne trouve pas dans la Bible non plus les mots homicide ou contrebande. Voyez? Mais cependant, tous ces mots sont condamnés clairement par les Écritures. Ce soir, nous allons voir 5 choses qui vont nous montrer particulièrement que les jeux de hasard sont mauvais, sont très mauvais
et que le chrétien doit se garder de ce domaine-là, ne pas acheter des billets de loterie, participer donc à des choses semblables. C'est anti-parole de Dieu, c'est contre la parole du Seigneur. Tout d'abord, premièrement, les jeux de hasard sont mauvais, premièrement parce qu'ils violent la loi de Dieu. Ils violent la parole de Dieu. Les jeux de hasard sont toujours enracinés dans un péché terrible qui emmène les gens vers l'enfer éternel. Ce péché s'appelle la convoitise. Tous ceux qui jouent convoitent. Ils convoitent quoi? L'argent. Ils veulent gagner beaucoup d'argent avec une très petite mise. Que ce soit aux cartes, que ce soit au casino, que ce soit aux jeux de course, que ce soit course de chevaux, course de voitures, ainsi de suite. Donc, nous voyons que le jeu de hasard est enraciné dans la convoitise. Donc, cela brise le 10e commandement de Dieu. Vous savez que Dieu a donné à Moïse sur la montagne du Sinaï 10 paroles, 10 fiat de Dieu, 10 commandements de la part du Seigneur. Et le dernier commandement dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Ça veut dire tu ne regarderas pas avec un regard intéressé la maison de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la femme, l'épouse de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le serviteur de ton prochain, sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Et les jeux de hasard ont comme racine la convoitise. La convoitise. Le Seigneur dit, ne vous livrez pas, ne vous abandonnez pas à l'amour de l'argent. À l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Si Dieu lui-même, en personne, a dit cela, pourquoi irais-je dans le domaine de Satan? Les casinos, c'est le domaine du diable. Les lotos, les files indiennes pour acheter un billet de loto pour gagner beaucoup d'argent avec très peu d'argent donné, c'est basé sur la convoitise du cœur humain. Ce sont tous des gens qui sont en train de convoiter, ils pensent tous gagner. Vous voyez, beaucoup d'argent. Tu ne convoiteras pas. Ne vous livrez pas. Ces gens-là se livrent à l'amour de l'argent. On peut être très riche et être pris par l'amour de l'argent. On peut être très pauvre et être pris par l'amour de l'argent. Dans Éphésiens 5,5, il est dit « Sachez le bien ». Ça veut dire, à d'autres endroits, l'apôtre Paul va donner d'autres termes. Il va dire « Ne vous y trompez pas ». Ici, il dit « Sachez le bien ». Ça veut dire « Écoutez bien, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu ». Ces gens-là qui sont dans les jeux d'argent, les gambling, ce sont des idolâtres. Et nous allons voir qu'est-ce qu'ils idolâtrent. Toute la loi de Dieu est résumée, et je dirais en capsule, elle est résumée en un petit verset, en un seul mot, amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. Toute la parole de Dieu est résumée dans ce que je viens de dire. Luc chapitre 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur et ton prochain. Le jeu, le gambling, le jeu d'argent brise totalement, pulvérise ces 2 points d'ancrage dans cette loi de Dieu, qui est Dieu et le prochain. On se fiche de Dieu et on se fiche totalement du prochain. C'est essayer d'avoir de l'argent de la poche de notre prochain sans rien lui redonner en retour.
que les autres aillent en enfer, moi j'ai gagné mon million. Avec rien. Ces gens-là qui ont pensé avec peu d'argent gagner sont perdus, et celui qui a gagné le gros montant qui vient de l'argent des autres, lui aussi est perdu. C'est essayer, le gambling, c'est essayer d'obtenir de l'argent de la poche de notre prochain sans rien lui redonner en retour. Quelqu'un qui aime son prochain n'agira jamais, jamais de cette manière-là. Quelqu'un qui aime son prochain ne le traitera jamais de cette manière. Cela est en opposition directe au principe chrétien. Et le principe chrétien, c'est de servir les autres. C'est d'aimer les autres. Quand on sait que le gambling brise les familles, quand on sait que le gambling appauvrit la société, quand on sait que les casinos ont sur le dos des milliers de suicides, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce qu'un chrétien peut aller dans ces milieux-là? Cela est en opposition directe au principe chrétien de servir les autres. Cela est totalement le contraire de se sacrifier pour les autres. Un grand évangéliste, Wilbur Chapman, a raconté l'histoire. L'histoire d'un clochard qui tout ébouriffé, tout sale, qui se trouvait être là dans une réunion d'assemblée évangélique. Ce soir-là, on demanda des témoignages. Cet homme s'est levé. Et voici son témoignage. Réel. Il a dit à l'assemblée, quand j'étais un petit garçon, je venais à cette église. Mon père était un ancien. Nous étions 6 garçons dans notre classe d'école du dimanche. Notre monitrice avait l'habitude de nous emmener chez elle certains samedis après-midi. Elle mettait de la musique, elle nous préparait des boissons rafraîchissantes, puis nous regardions en gros la leçon du dimanche suivant de l'école du dimanche pour nous préparer. Après un certain temps, elle nous a enseigné à jouer aux cartes. Elle nous a montré plusieurs trucs, avec les rois, la reine, l'as de pique, ainsi de suite. Elle nous a montré plusieurs trucs, plusieurs tours, quand on joue aux cartes, des ruses. Ensuite, nous les jeunes de l'école du dimanche, rapidement on a demandé à notre monitrice à jouer de plus en plus aux cartes et de moins en moins de Bible. Puis, on a tous quitté la classe de l'école du dimanche. Et on s'est rencontrés ailleurs pour aller jouer aux cartes. Ensuite, on a commencé à jouer en pariant, en misant de l'argent dans des maisons de jeu. Aujourd'hui, c'est son témoignage. 2 de ces garçons ont été pendus. 3 autres sont en prison à vie. Et moi, si la police savait que je suis en ville, je serais en état d'arrestation dans les 10 prochaines minutes. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je souhaiterais maintenant que ma monitrice d'école du dimanche ne m'ait jamais appris à jouer aux cartes. Puis il s'est levé pour sortir par la porte. Et alors qu'il était en train de s'en aller, une dame de l'assemblée, habillée en noir, a passé au travers des chaises, a comme trébuché. Elle est allée rencontrer le monsieur et elle s'est exclamée, « Oh mon Dieu, c'était moi, la monitrice d'école du dimanche. » Je vous en supplie aujourd'hui, vous qui m'entendez, d'être attentifs à la parole de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas, don't touch, à ce qui est impur. Ne touchez rien d'impur. Cela est donné dans 2 Corinthiens chapitre 6, un passage qui a été pris dans Ésaïe chapitre 54 verset 11.
2 fois dans la Bible, nous voyons ce passage. Ne touchez pas à ce qui est impur. Le jeu, le gambling, qu'est-ce que ça fait? Ça anesthésie l'âme. Le gambling, c'est comme du chloroforme qui endort, comme la drogue. Le jeu gèle, durcit la douceur de la tendresse humaine. Ça endurcit un cœur. La Bible dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par la séduction du péché. Le jeu tue tout sentiment pour les choses spirituelles. Tout d'un coup, c'est la pas du gars. C'est la roulette. Je perds maintenant, mais je gagnerai tout à l'heure. Et le diable les pousse, les pousse, les pousse, jusqu'aux portes de l'enfer. La Bible dit qu'un des signes de la fin des temps, Paul va prendre la plume prophétique et dire à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Et ensuite, il va dire, amis de l'argent. Ce qui veut dire, ils aimeront l'argent. Avez-vous vu la prolifération des jeux, des casinos, du gambling, des loteries, tout ce que vous voulez, des kermesses, hein? Et même l'Église, supposément, qui doit être à part de cela, parfois fait la promotion de ces éléments-là. Chrétiens, vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer dans ces jeux de hasard. Votre influence sera salie, votre influence sera souillée et vous serez dans le compromis. Moniteurs, monitrices d'école du dimanche qui m'entendez, prédicateurs, diacres, diaconesses, parents, pour la cause de Christ et pour le bien de vos âmes, séparez-vous vous-même de cette génération méchante et perverse. C'est le message de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché à des milliers de personnes dans les rues de Jérusalem. Sauvez-vous, cette génération perverse. Deuxièmement, les jeux de hasard sont un péché contre Dieu. Parce que c'est l'adoration d'un autre Dieu. Et Dieu, dans le premier commandement, a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et les jeux de hasard sont un péché contre Dieu parce que c'est une adoration du Dieu appelé Mammon. Mammon. Jésus a dit, aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou bien il va haïr l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Jésus ajoute, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon. Mammon, c'est la personnification de la richesse. En grec, c'est mammonas, qui veut dire richesse. Pour l'argent, aujourd'hui, les personnes sont prêtes à faire n'importe quoi, jusqu'à vendre leur âme au diable. Le gagnant au jeu, c'est Satan. Ce n'est pas les personnes. C'est Satan. Jésus a décrit le diable comme un voleur. Il ne vient que, juste pour ça, pour voler, détruire, massacrer. Il n'y vient que juste pour ça. Dans la Rome antique, il y avait les jeux. Lorsque j'ai visité la ville de Pompéi, les jeux existaient. Il y avait même une rue principale, quasiment, qui s'appelle la rue de l'abondance, où on croyait à la corne de l'abondance, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle l'évangile de prospérité prêché dans l'Église aujourd'hui est tellement faux. C'est tellement contre l'évangile de Dieu. Et les chrétiens embarquent avec un ancien péché qui remonte à la surface, comme la crème remonte à la surface du lait,
la convoitise pour devenir riche. Mais maintenant, directement avec l'aide de la Bible. Ah, le diable peut-il inventer quelque chose d'aussi pernicieux et rusé que cela? Troisièmement, le jeu est nocif et nuisible à cause des associations mauvaises. Quand vous êtes dans le jeu, il y a d'autres personnes qui sont là. Des personnes que vous ne connaissiez pas, mais soudain vous êtes amis. Et soudain, la personne va s'asseoir au jeu. Là, il y a d'autres personnes, tout ça. Les jeux sont faits, tout ça. Vous voyez, il y en a qui trichent, il y a toutes sortes de monde, il y a des caméras partout. C'est un lieu diabolique. Les associations, ça vous associe à des mauvais camarades. Et la Bible me dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui avaient des bonnes mœurs au départ, qui avaient été élevés dans l'Église de Dieu, comme ces jeunes gens à l'école du dimanche, et finalement sont devenus des pervers. Certains ont été tués, prison à vie, ainsi de suite. Ne vous y trompez pas. Là, l'apôtre Paul emploie l'expression, ne vous y trompez pas. On peut se tromper. On peut se tromper. Ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. Ce qui est écrit, c'est pas à peu près. C'est pas dire, oh ouais, faut en prendre dans les... Non, non, non. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Je vais te le dire parce que tu es exactement comme les amis que tu fréquentes. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent, pourrissent les mœurs, les manières de vivre, les manières de penser, les paroles, corrompent les paroles. La Bible dit dans Proverbe, premier chapitre, on va le lire, verset 10. Proverbe, premier chapitre, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, Proverbe 1, verset 10. Si des pécheurs veulent te séduire, on parle de séduction, on parle de mensonge, ne te laisse pas gagner. Verset 13, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, on va avoir beaucoup d'argent, tu auras ta part avec nous. Tous pour un pour tous. Ouais. Une seule bourse, merveilleux, ah, ils sont gentils. Ouais. Ne te laisse pas gagner. Nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Est-ce que la Bible dit? Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet. C'est un filet, c'est une séduction. En vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Verset 19, verset 18 aussi. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Imaginez, on va dire en français, ils se tirent dans les pattes. Oui. C'est contre eux qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Et le jeu, le gambling, c'est le gain. C'est la convoitise d'argent. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ne vous y trompez pas. Le jeu va te relier à toutes sortes de personnes, toutes sortes de femmes, toutes sortes d'hommes, toutes sortes de supposés amis. Ils sont tous amis, ils ont tous des beaux sourires. On va au casino ce soir. Oh, on va gagner de l'argent, tout ça. Non, ne te mets pas en chemin. Ne te mets pas en chemin. Si des pécheurs veulent te séduire, même nos banques, aujourd'hui, deviennent plus corrompues à cause de la convoitise. Même nos banques. Ceux qui vendent des billets de loterie, ils encouragent quoi? Ils encouragent l'écroulement d'un travail honnête. Ceux qui vendent des billets de loterie encouragent l'effondrement de la moralité personnelle,
leur cœur va s'endurcir. Ils ne verront plus la différence après. Plusieurs patrons de banque vendent littéralement leur âme pour mammon, pour le Dieu mammon, pour le dollar. Et les chrétiens qui jouent au jeu de hasard sont au milieu de la mauvaise foule, au milieu des mauvaises personnes. Oui, nous devons aimer tous les pécheurs, mais nous ne devons pas nous placer sous le même joug avec eux. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sortez, sortez. Quelque part, il faut sortir. Sortez du milieu d'eux. Et je vous accueillerai qui? Le Seigneur Tout-Puissant. Le Dieu El Shaddai, le grand sauveur du monde entier, le grand créateur. Alléluia. Et je vous accueillerai. Je préfère l'accueil du Seigneur que la compagnie des pécheurs. On les aime. On leur parle du Seigneur, mais on n'imite pas leur voix. On ne se met pas avec eux sous un joug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne t'abandonne pas à la tentation. Parce que s'abandonner, c'est péché. Il y avait quelqu'un ce matin au milieu de nous qui a entendu la première partie du message. Je suis allé manger au restaurant avec lui et d'autres chrétiens. Et cet homme est médecin et il m'a dit, pasteur, il faut que je vous remercie. Le message que j'ai prêché ce matin m'a fait un bien immense. Immense. Parce que juste la semaine passée, j'ai été tenté par exactement le gambling, ce que vous avez dit. Et ça, ce que j'ai entendu, ça m'a fortifié et je bénis le Seigneur pour la parole que vous m'avez donnée ce matin. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, la tentation, Dieu va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Ça veut dire, ne t'abandonne pas à la tentation. Oui, la tentation peut arriver, mais ne t'abandonne pas. S'abandonner, c'est péché. Un petit billet, c'est Bourgier. Non, merci beaucoup. Moi, j'ai gagné le gros lot. Je suis millionnaire. Je suis sauvé, je m'en vais au ciel. Psaume 4. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, car abondent leurs froment et leurs mou. Alléluia. Chaque victoire remportée va t'aider à gagner d'autres victoires. Combat, mon frère, ma sœur, vaillamment, courageusement, maîtrise, dompte, assujettis les passions des ténèbres. Regarde toujours à Jésus, il te fera passer au travers. Quatrièmement, le jeu est malfaisant parce qu'il n'y a absolument d'aucune aide spirituelle. Absolument, c'est stérile. Ça n'est d'aucune aide spirituelle. La Bible enseigne en disant dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et le jeu de hasard ne glorifie pas Dieu. Le jeu de hasard glorifie Satan. Le gagnant au jeu, c'est Satan. Il suffit d'en regarder les fruits. Les familles décomposées, l'argent qui devrait aller pour la nourriture, pour les vêtements, pour les souliers, non, dès qu'on en a, on l'envoie ailleurs. Le jeu de hasard dérobe et vole la puissance spirituelle. Augustin a déclaré déjà à son époque, dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, il dit, et je cite, « Satan a inventé le jeu de dés. » À cette époque, il jouait de l'argent avec le dé. Ils ont même joué au pied de la croix. Avec le dé. Qui va avoir la tunique? La belle tunique, sans couture, de Jésus. Gambling. Saviez-vous que le jeu du hasard ne bénit pas du tout les autres? Les chrétiens du premier siècle, s'ils savaient que quelqu'un parmi eux jouait au jeu d'argent, au jeu de hasard,
Savez-vous ce que les premiers chrétiens faisaient? Ils excluaient ces gens-là du milieu d'eux. Ils excluaient ceux qui jouaient à des jeux d'argent et qui ne voulaient pas se repentir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui parrainent les jeux. Ceux qui nous ont précédés dans les années 1700-1800, qui ont vécu pour la Bible, comme les puritains par exemple, ils attaquaient de face le gambling. Ils n'en voulaient pas. Ils dénonçaient ce péché de jeu de hasard. Gagner de fortes sommes avec une petite mise. C'est voler. Cinquièmement, le jeu est mauvais parce que ceux qui s'y livrent haïssent la lumière. Ils aiment les ténèbres. Posez-vous vous-même cette question. Écoutez bien la question. Est-ce que je veux que tout le monde sache que je suis un joueur compulsif? Hey, je suis un joueur compulsif. Ouais, je vais au casino. Ouais, je prends de l'auto toutes les semaines, ainsi de suite. Des billets. On ne veut pas. Parce que c'est mal. Si cette pratique est bonne et correcte, alors vous voudrez que tous vos amis sachent que votre pasteur le sache aussi. Pourquoi ne pas dire au pasteur que l'argent que vous avez mis dans le panier à l'église est venu d'un gain de jeu de hasard ou d'un racket, d'un numéro de loterie que vous avez gagné? Si le gambling est correct, alors pourquoi ne pas demander à l'église de prier pour que vous puissiez gagner au prochain tirage? Oh Dieu, aide-moi à gagner. Parce que si j'ai misé un peu plus, au lieu de prendre un seul billet, là j'en ai pris 3. $60. Oh Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de cet argent. Ah, niet. Chers amis, si le gambling est correct, pourquoi ne pas demander à la réunion de prière, j'ai une requête de prière, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez prier pour moi? J'ai acheté des billets de loterie et j'aimerais gagner. Et vous allez ajouter, pour aider l'œuvre du Seigneur. Menteur! Menteuse! Imaginez l'argent du diable pour supporter l'assemblée du Seigneur. Tout le monde sait très bien que les gamblers, ceux qui jouent, haïssent la lumière. Et dans Jean chapitre 3, il est dit, et ce jugement, cette condamnation, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mauvaises. C'est mauvais. Quiconque fait le mal, il est la lumière. Il est celui qui prêche la lumière. Il est celui qui annonce la vérité. Il dit, oh, lui, là, quand est-ce qu'il va finir ça? Un grand homme de Dieu, dans les années 1900, début des années du XXe siècle, qui a gagné des milliers d'âmes au Seigneur, spécialement aux États-Unis, Billy Sunday. Un grand homme de Dieu, il a dit, et je cite ce qu'il a dit, vous semez les jeux de cartes, le bridge, à cette époque-là, il y avait le whist et le jeu de 500. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'était des jeux d'argent. Il dit, vous semez cela dans votre foyer et vous allez récolter une moisson de joueurs. Vous semez la danse et la piste de danse et vous récoltez une moisson de prostituées. Vous semez les bars, vous allez récolter une moisson d'ivrogne. Vous devez vouloir beaucoup de prostituées, sinon vous ne sèmeriez pas les danses. Vous devez vouloir aimer beaucoup la vomissure d'ivrognes qui vomissent, sinon vous ne sèmeriez pas les bars. Vous devez aimer beaucoup les gambleux, les joueurs, sinon vous ne joueriez pas aux cartes chez vous. Si vous avez, disait cet homme, des cartes chez vous, vous êtes mieux de les jeter au feu
quand vous retournerez à la maison. Ou bien alors, jetez vos Bibles dans le feu. C'est l'un ou c'est l'autre. Les deux ne vont pas ensemble. Oh, dit-il, vous n'avez pas besoin de sursauter ou d'avoir le souffle coupé. Je vous le dis sans aucun détour, ça ne sert à rien d'avoir des Bibles dans votre maison si vous faites de la parole de Dieu une farce en jouant au gambling. Voyez le genre de prédication? Mes amis, aujourd'hui, il y aurait un légaliste. Ouais. Il disait la vérité. Et quand, au milieu de ses tentes, où il prêchait l'Évangile, il y avait toujours ce qu'on appelait sawdust trail. C'est-à-dire, on mettait de la sciure et les gens venaient se repentir en avant. Il y avait le banc des pénitents et ça pleurait en avant. Et les gens repartaient sauvés, bénis, heureux. Le gambling, le jeu, est un ennemi aussi du véritable sport. Ça corrompt, ça dégrade tout sport véritable avec lequel on associe évidemment le gambling. La véritable attitude chrétienne envers les jeux de hasard de toutes sortes, c'est une non-participation. C'est une non-participation dans ce qui est devenu aujourd'hui un cancer social, un grand mal dans notre société. Tout vrai chrétien devrait faire connaître à tous ceux qui vendent des billets, qui proposent des billets de loterie, que lui, comme chrétien, il s'y oppose et qu'il est totalement contre le gambling. L'appel du Seigneur pour tous les chrétiens, c'est de tout abandonner et de le suivre. Et de le suivre. Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles, qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, a creusé, bien profondément, a posé la fondation sur le roc. Une inondation est venue. Un torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Bien bâti. Es-tu bien bâti? Campbell Morgan a écrit, c'est un autre grand homme de Dieu, le jeu, le gambling, c'est volé. Toute habitude de jouer, de miser de l'argent au jeu, c'est l'essence du voleur. C'est un moyen par lequel les hommes arrivent à posséder des propriétés. Un homme qui joue dépose dans sa poche de l'argent pour lequel il n'a pas travaillé de façon honnête. Et par cela, il vole l'homme de qui il reçoit cet argent. Et cela viole la loi d'amour. La fièvre du jeu, dit-il, amène beaucoup de petits vols et de petits larcins, plus que toute autre forme de péché. Il n'y a pas de mal plus insidieux, astucieux, qui sape, qui mine l'intégrité, la droiture, l'honnêteté d'un pays que cette convoitise pour posséder sans travailler. Sans travailler. C'est cela qui est à la racine de tout jeu de hasard. Tout gambler, tout joueur compulsif, dit-il, soit qu'il porte des haillons ou qu'il porte un costume fin ou de velours, est aux yeux de Dieu un voleur. Et il n'y a aucun voleur qui entre dans le ciel. Aux yeux de tous les honnêtes hommes, cet homme, ce joueur compulsif, devrait être considéré ainsi, un voleur. Si vous n'êtes pas sauvé, venez à Jésus. Repentez-vous. La porte est ouverte encore. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus est venu dans le monde pour sauver des gambleux, pour sauver des pécheurs. Il est venu pour sauver. Il est mort sur la croix pour porter la pénalité du pécheur. N'oubliez jamais le sang, les épines,
les crachats, la barbe arrachée, des lambeaux de chair qui tombaient littéralement de son corps et clouaient finalement comme un animal pour me sauver, pour te sauver. Merci Seigneur. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je viendrai, je le sauverai, je le libérerai. J'ai entendu des témoignages de personnes qui m'ont dit, j'ai fait des croisades en France et parfois je reviens 1 an, 2 ans après dans le même endroit et j'ai vu des personnes venir vers moi et dire, pasteur, j'aimerais vous dire, quand vous êtes venu dans notre église prêcher la parole de Dieu, lorsqu'il y avait un tiercé, j'étais comme poussé, j'étais comme lié. Il fallait que je mise sur les courses de chevaux. Après, quand je suis venu à votre réunion, j'ai été totalement libéré. Je ne suis plus esclave. Maintenant, je suis un homme totalement libre. Que Dieu soit béni. Ça encourage le cœur. Ça dit, merci Seigneur. Les liens, que ce soit des liens de péché, d'adultère, de pornographie, de drogue, de jeux compulsifs, le Seigneur pulvérise littéralement cela par la puissance du calvaire, par la puissance que le Seigneur nous a accordée à Golgotha. Avez-vous ouvert votre cœur? Avez-vous accepté Christ par la foi comme votre sauveur? Faites-le maintenant si vous ne l'avez pas fait. Il est temps de se repentir. Jésus a bien dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas. J'ai parlé à un ex-islamiste et au début de la conversation, il me disait, Mohamed était comme un chrétien. À la fin de la conversation, il dit, pasteur, j'aimerais me repentir. J'aimerais me repentir. En l'espace de quelques instants, la personne est passée de l'erreur, de l'obscurité, à la lumière, à la vérité. Puis je me repens. Je me suis dit, bravo, c'est ça qu'il faut faire. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. C'est la repentance qui nous amène à la gloire éternelle. Rappelez-vous, dans les jeux compulsifs, cet argent que l'on met dans les machines, cet argent que l'on fait tourner à la roulette, cet argent qui doit revenir à la famille, qui doit revenir au loyer à payer, qui doit revenir à l'épicerie, il est là, directement investi dans les flammes de l'enfer. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions car tu es présent parmi nous et combien nous avons besoin d'être soutenus par la vérité, par la lumière, Seigneur. Nous reconnaissons que tu as raison et nous avons tort. Seigneur, ta parole, nous ne pouvons jamais la disséquer. Nous ne pouvons jamais essayer de lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Tu ne changeras pas. Et nous te bénissons pour les injonctions qu'elle possède en disant, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Sachez-le bien. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être de ceux qui simplement entendent ta parole, mais de ceux qui la mettent en pratique. Aide-nous à creuser, jusqu'à ce que nous trouvions le roc solide et que nous déposions et que nous bâtissions à partir de ce roc solide qui est la vérité de l'Évangile, notre vie spirituelle. Oui, les torrents viendront, oui, Satan nous mentira, oui, il essayera de nous séduire, mais nous resterons solidement ancrés sur les Écritures infaillibles. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Hallelujah.